Yo les amis, c'est Baki187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler d'un petit jeu que je m'étais commandé sur Rakuten, un Libitrun. Eh oui, un Libitrun les amis. Donc je vous retrouve juste après le générique, parce que là, il y a pas mal de choses à vous expliquer par rapport à ce jeu. Allez, on se retrouve juste après le générique. Mais tous les jours, je dis qu'on monte Mais en un niveau. Je veux dire, on va plus loin dans la connerie. Je l'ai dit il y a 15 jours. Peggy 32. Et oui, comme tu le vois, enfin comme tu l'as entendu, c'est le petit générique coup de gueule, avec le petit Peggy 32 au passage. Alors le jeu, lequel s'agit-il? De quel jeu s'agit-il exactement? Ben, il s'agit donc du Libitrun, que voici. Voilà. Que j'ai commandé 57 € sur un revendeur sur Rakuten, revendeur pro. Mais normalement, le problème c'est qu'il y a deux problèmes. Le premier c'est que quand j'ai reçu le jeu, enfin avant que je le reçoive, j'ai reçu un courrier comme quoi qui me disait de payer 21 € de frais de douane. Ça, je vais vous montrer le papier, je l'ai juste ici. Voilà, il est là, comme tu vois, c'est bien marqué 21,32 € de douane à payer. Donc il y a exactement, je sais plus les détails, je crois que c'est 6 € de taxes et le restant c'est donc les 15 € qui restent, c'est les frais de douane. J'ai contacté le vendeur pour savoir un peu quoi. Le vendeur m'a certifié que tous les frais de douane étaient pris en compte, donc que c'était pas normal que j'avais des frais supplémentaires à payer. Je lui ai bien sûr envoyé toutes les preuves que j'ai ici et tout. J'attends qu'il me réponde. Bah, j'ai attendu qu'il me réponde. Il m'a toujours pas répondu, donc ici j'ai fait tout simplement un litige PayPal par rapport à ça. Et quelques jours après avoir payé les frais, je reçois le jeu. Que voilà. Sauf que normalement je devais avoir le collector complet. Donc avec toutes les goodies, donc l'artbook, le steelbook, la petite cartouche Game Boy, enfin le coffret complet de Libitrun quoi, tout simplement. Comme il s'était marqué sur la photo, enfin il y avait la description, Libitrun machin, numéro hashtag 343, et la photo avec le collector complet. Sauf que ici, j'ai reçu que le jeu. Voilà, bon après il est neuf, il est sous blister, hein, donc j'ai été voir sur eBay, c'est vrai qu'il correspond à peu près dans les prix qui se vendent, donc dans les 55-60 € avec les frais de port. Moi ici je l'ai payé 57 € plus 7 € de frais de port. Donc je l'ai payé un petit peu plus cher que sur eBay. Et sauf que là j'ai pris aussi 21 € de frais de douane. Donc ce qui fait 21 € plus cher que le prix du même jeu, donc sur le collector sur eBay. Donc là ça fait un peu cher. Donc j'ai fait aussi une réclamation sur Rakuten parce que la description n'est pas claire. Il met la photo du collector, donc les gens s'attendent à avoir le collector, ce qui est tout à fait logique. Donc on verra ce qui va se dire par rapport à ça. Donc j'attends à peu près que 5-6 jours le temps que Rakuten fasse le traitement du dossier et tout, enfin de la réclamation. Et PayPal, il faut que j'attende je crois que c'est jusqu'au 10 ou au 15. Il donne en fait un délai au vendeur pour répondre sur PayPal. Donc là je crois que c'est jusqu'au 15 ou un truc dans le genre, je sais plus exactement. Donc voilà, donc dans les deux cas, il y a des chances que le vendeur me dise de garder le jeu, parce que ça va coûter trop cher déjà à moi pour le renvoyer aux États-Unis, plus que lui va aussi se ramasser des frais de douane aussi obligatoirement pour récupérer son jeu. Donc il y a des chances que si le litige PayPal ou la réclamation Rakuten passe, qu'ils me disent que je peux garder le jeu et qu'il me rembourse. Il va me rembourser que le prix d'achat, pas les frais de douane, hein. Donc en gros j'aurai un Libitrun ici, on va dire à la moitié de son prix de revente actuel, donc c'est-à-dire dans les 40 €. Donc parce que j'ai payé 21 € de frais de douane, donc automatiquement le jeu me coûtera 20 €. On verra bien ce que ça va dire. S'il m'oblige à le renvoyer, je le renverrai, mais à ce moment-là, je lui dis vous me remboursez déjà les frais de douane que j'ai payé une première fois, et vous me remboursez les frais d'envoi pour renvoyer le colis. Donc voilà les potos, concernant le petit collector, donc Libitrun. Donc faites quand même attention quand vous commandez. Après, je vais pas accuser, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, quand j'avais fait l'autre hashtag drama, vendeur de merde sur Rakuten, qu'on défonçait le site. Je répète encore une fois, le site n'est absolument pas responsable dans cette histoire-là. C'est tout simplement les vendeurs qu'il y a sur le site qui sont pas honnêtes. Mais le site, lui, il fait son taf. Il a une boutique,
Moi je viens avec une boutique, j'ouvre ma boutique, j'accepte les règlements généraux, le site après il n'est plus trop responsable de ce que le vendeur va vendre. Genre tu vas acheter une machine à entuber, tu as la machine qui arrive à moitié, le site n'est pas responsable de ça. Le site il serait responsable si tu fais une réclamation. Mais en attendant, les vendeurs qui sont là, c'est à eux de respecter les règlements, c'est à eux de faire la description correcte du produit et tout. Si par exemple j'ai acheté un casque noir et que je reçois un casque violet, ben la commande n'est pas bonne. Donc à ce moment-là, je fais une réclamation au site où je m'arrange déjà avec le vendeur en premier, trouver un arrangement. S'il veut pas, ben à ce moment-là, on fait une réclamation au site. Et en général, les réclamations de Rakuten sont quand même à 80%, je vais dire, sont plus pour le client que le vendeur. Hein. J'ai eu pas mal de problèmes. Enfin, pas mal de problèmes. Sur les 7 ans que je suis sur le site, j'ai eu... Allez, je vais dire, je n'ai pas été remboursé à peu près 10 ou 12 fois. J'ai bien dit 10 ou 12 fois sur des commandes. Mais il ne faut pas oublier que je commande, en général, pour ceux qui me connaissent, entre 350 et 500 euros tous les mois. Tous les mois. Donc ça fait à peu près 10-15 colis par mois. Que ce soit du jeu vidéo, des BD, enfin plein de trucs. Donc 12 colis sur le nombre des années que je suis sur Rakuten. Vous imaginez le nombre de colis que j'ai reçus. Il n'y en a que 12 qui n'ont pas été remboursés parce que Rakuten a estimé que ma réclamation n'était pas valable. Voilà. Mais après, le site en lui-même est très 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 bon. C'est quand même grâce à ce site que j'ai pu obtenir le casque Beat EP ici à 40 € entièrement neuf, parce que quand il était encore dans son emballage d'origine sous blister et tout, ce casque là neuf il vaut entre 100 et 120 €. Grâce à Rakuten, je l'ai trouvé à 40 balles. Enfin, c'est surtout grâce au vendeur qui était sur Rakuten, mais c'est quand même grâce au site en question que j'ai trouvé ce casque là à très bon prix, quoi. C'est grâce aussi à ce site là que j'ai pu obtenir mon Samsung S10 à 485 € au lieu de 1200 € à l'époque que je l'ai acheté. Donc vous voyez, Rakuten, c'est un site comme les autres, très bon site. Il peut y avoir malheureusement des vendeurs de merde, comme il peut y avoir des vendeurs de merde également sur Amazon, parce qu'Amazon aussi il y a des particuliers. Surtout que maintenant Amazon, pour ceux qui ne le savent pas, vous savez des petits commentaires qu'on met par rapport aux vendeurs. Avant ils bloquaient les faux commentaires. Pour information, Amazon actuellement a retiré le système qui bloque ces faux commentaires. Donc il y a des commentaires qui peuvent provenir de la boutique en question. Donc je suis vendeur sur Amazon, je vois que mon produit c'est un peu de la merde, ben, je vais demander à des gens de l'entreprise, par exemple, de mettre des commentaires positifs en disant que le produit est bon. Voilà. Ça, je sais pas comment ils disaient Amazon, mais ils arrivaient à bloquer ce genre de commentaires là parce qu'avec un algorithme ou je sais pas quoi, ils savaient très bien que les avis là étaient faux. Voilà. Donc ils avaient installé un système qui les bloquait. Ce système-là, depuis quelques mois, a été supprimé. Donc maintenant, les commentaires que vous voyez sur une vente sur Amazon ne reflètent pas forcément la qualité réelle du produit. Hein, donc c'est un peu tenir en compte ça. Sur Rakuten, on peut aussi mettre des avis, mais là je ne sais pas comment ça fonctionne. Là ici, je l'ai appris pour Amazon. C'est parce qu'ils en ont parlé à la radio que je l'ai appris. Sinon, je n'étais pas au courant non plus. Hein. Donc voilà. Après sur eBay, on connaît eBay aussi. Il peut y avoir des grosses couillonnades. Et eBay, eux, ils sont encore plus chiants parce que c'est vraiment au client de prouver à 100% que le vendeur n'a pas respecté sa parole. Donc ça, c'est autre chose. Mais donc moi, c'est pour ça que Rakuten, depuis 2014 que je suis chez eux, voire 2013, j'estime que c'est un site tout à fait correct. Voilà, il est pas plus pourri ou meilleur qu'un autre. Il reste dans la moyenne des sites que je connais. Sinon, ça ferait pas plus de 6 ans que je suis dessus et que je commanderais des 350 voire 500 € par mois dessus. Si ce serait un site pourri à ce point-là, je me serais barré sur un autre site depuis belle lurette. Hein. Mais l'avantage, c'est qu'on peut être vendeur et aussi acheteur sur ce site. Et en plus, on touche des points. Les points, on les reconvertit en thunes. Amazon ne le fait pas, eBay ne le fait pas, Cdiscount ne le fait pas non plus. Donc, j'estime quand même que Rakuten est un site quand même très correct par rapport à ça. Qui essayent de faire le maximum qu'ils peuvent pour fidéliser leurs clients, tout en restant un site marchand où ils doivent faire un chiffre d'affaires. Hein, ça, c'est normal. Voilà. Regardez par exemple Amazon qui ne paye pas ses impôts en France. Hein,
mais qui vend des millions et des millions et des milliards par an. Il se touche bien, et c'est quand même le site numéro 1 actuellement, mais il respecte pas tout à fait toutes les règles dans les pays où ils vendent. Hein. Bon, on va pas rentrer dans la politique et dans les polémiques, mais on connaît un petit peu comment Amazon fonctionne. Voilà. Donc sur ce les amis, je vais vous laisser. Je vous tiendrai bien sûr au courant, ou demandez-moi dans les lives et tout ça, là où ça en est avec le litige PayPal et le litige Rakuten, pour ce magnifique Libitrun, où je me sens un petit peu baisé quand même, parce que je peux m'attendre à avoir le collector complet, surtout que le collector franchement était super sympa. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me tenir au courant dans les lives ou dans les commentaires et tout ça, et voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser, et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.